Je rejoins du côté de Québec la ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger. Bonsoir, Madame la ministre. Oui, bonsoir, Madame Bégin. Le Québec demande donc à Ottawa de modifier le code criminel, une modification qui s'appliquerait seulement au Québec. Qu'est-ce que vous demandez au juste au gouvernement fédéral? Mais pour être clair, en fait, ce qu'on demande au fédéral, c'est d'avoir une exemption concernant la demande anticipée. Alors, vous savez, au Québec, nous avons adopté en juin dernier la loi sur les soins de fin de vie et l'aide médicale à mourir et nous sommes à l'étape maintenant de livrer une mesure importante de notre loi qui est vraiment la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Alors, ce qu'on demande au fédéral, c'est de nous permettre, par une exemption, et de reconnaître que la loi du Québec est une loi qui est autoportante en soi. Alors, notre demande n'est pas que la demande anticipée soit mise en œuvre dans toutes les provinces du Québec, mais nous, on veut aller de l'avant et on souhaite que le fédéral se commette le plus rapidement possible. Et ça, c'est pour permettre l'aide médicale à mourir aux personnes qui souffrent de maladies dégénératives, comme l'Alzheimer, par exemple, c'est ça? Oui, en fait, ça s'adresse particulièrement aux personnes qui ont des maladies neurodégénératives. Donc, des personnes qui ont un diagnostic actuellement d'une maladie neurodégénérative. Donc, c'est une maladie qui est incurable, qui est irréversible, avec vraiment une perte de capacité cognitive au fur et à mesure. Et donc, les gens veulent décider de la façon dont ils veulent terminer leur vie au moment où ils sont aptes. Donc, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un diagnostic aujourd'hui de maladie d'Alzheimer. Je suis apte à prendre une décision au moment où on se parle et je veux déterminer de quelle façon je vais terminer ma fin de vie lorsque je répondrai à certains critères. Donc, c'est très important qu'on puisse aller de l'avant pour respecter le consensus qui s'est fait au Québec en lien avec la demande anticipée. Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, me disait la semaine dernière qu'il avait des discussions avec le Québec à ce sujet-là. Comment avancent justement ces discussions? Pour être honnête, ça avance pas très vite. On a eu l'occasion cet automne de rencontrer à quelques reprises le ministre Holland, le ministre Virani, Monsieur Pablo Rodriguez. Donc, je travaille en étroite collaboration avec le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette au Québec, et avec mon collègue Jean-François Roberge, ministre des Affaires intergouvernementales. Il y a eu quand même quelques rencontres, beaucoup d'allers-retours. Bon, les discussions sont ouvertes, mais il n'y a aucune prise de décision vraiment là, qui est prise. Et puis là, on sent que, bon, naturellement, leur priorité, c'est vraiment, en lien avec le code criminel, de repousser la mise en application pour les personnes ayant un trouble mental. Nous, au Québec, c'est pas dans notre loi. On a décidé, parce qu'on n'était pas rendu là, parce qu'il n'y avait pas de consensus, justement, de ne pas inclure dans notre loi les personnes ayant un trouble mental. Par contre, nous avons inclus dans notre loi la demande anticipée pour les personnes qui sont aptes à prendre une décision actuellement en prévision de leur inaptitude. Et c'est ce qu'on demande au fédéral, de se dépêcher à prendre une décision par rapport à ça, parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont en attente actuellement, qui sont inquiètes. Alors, on veut vraiment avoir une décision le plus rapidement possible. Oui. Votre collègue à la justice, M. Jolin Barrette, dit que ça prend des gestes concrets. En clair, c'est pas ce que vous avez en ce moment-là. Mais pas du tout, pas du tout. On n'a pas eu aucune réponse de leur côté. En fait, on a eu des réponses via les médias, via certains attachés politiques. Alors, on s'attend que les ministres au niveau fédéral dans le fond, nous contactent le plus rapidement possible pour faire un suivi de l'évolution de ce qu'on leur a demandé finalement. Ouais. Au niveau de la mécanique maintenant de cette modification au code criminel, je le disais d'entrée de jeu, ça s'appliquerait seulement au Québec, mais ça se fait déjà dans le domaine des loteries. Donc, il faut comprendre que c'est pas inédit, là, ça.
Non, tout à fait. Ça se fait, donc, comme vous l'avez mentionné, au niveau des loteries. Donc, il est possible d'avoir des exemptions, une adaptation lorsqu'une province a une loi autoportante, des lois qui sont sérieuses avec des conditions donc importantes de mise en œuvre. Donc, ce qu'on demande au Québec, du côté du Québec, excusez-moi, c'est que le fédéral puisse rapidement nous donner cette exemption pour éviter que nos médecins et nos IPS, nos infirmières en pratique spécialisée, se retrouvent dans des zones grises. Alors ça, c'est pas bon pour personne. Si nos médecins sont insécures par rapport à la législation et par rapport au lien avec le code criminel, ben ils ne le feront pas. Et on le sait qu'il y a eu tout un consensus. Ça fait des années qu'on discute de cela au Québec. On a écouté tous les groupes. Alors, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues actuellement. Je pense que c'est important là qu'on ait une réponse le plus rapidement possible. Puis je vous dirais une réponse officielle. Donc, l'importance de protéger le personnel médical, finalement. Tout à fait, le personnel médical ainsi que les infirmières en pratique spécialisée, parce qu'au Québec, maintenant, les IPS, celles qui sont formées, pourront donc accompagner les personnes dans l'aide médicale à mourir. Donc, on veut aussi que et les médecins et les IPS puissent être en mesure de le faire dans le cas des personnes qui ont un diagnostic de maladie neurodégénérative et qui veulent, dès maintenant, alors qu'ils sont aptes, exprimer leur volonté. Et puis, il y a tout un processus. On est vraiment prêt au Québec. On a travaillé avec nos équipes au ministère. On travaille avec le Collège des médecins, avec l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. On travaille sur une trajectoire particulière, sur la formation des intervenants et sur un registre national d'inscription des volontés de la personne à la demande anticipée. Donc, on est prêt et on va aller de l'avant. Maintenant, le fédéral doit bouger le plus rapidement possible. Et si Ottawa ne bouge pas, justement, est-ce que vous pourriez aller de l'avant quand même avec les demandes anticipées dès cet automne? Écoutez, la volonté de notre population et les différents groupes qu'on a rencontrés, c'est qu'on puisse en fait procéder le plus rapidement possible. Alors, je vous dirais que nous, on veut vraiment s'assurer d'exécuter cette mesure-là qui est extrêmement importante dans notre loi. On va tout faire pour le faire le plus rapidement possible parce que, Madame Bégin, je vous rappelle, il y a des personnes, des patients, des proches qui sont vraiment inquiets. Des gens qui nous disent, on voit que notre situation se détériore, et on veut être en mesure d'être accompagné actuellement par des médecins, par des IPS, par des équipes sociales pour vraiment bien baliser nos volontés en prévision du moment où on sera inapte à prendre des décisions. On veut décider de notre mort. Alors ça, je pense que c'est vraiment important. Il y a des gens qui souffrent actuellement, alors il faut qu'on procède. Il y a une certaine urgence d'agir. Et la balle est dans le camp du gouvernement fédéral. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on va donc, nous, suivre la situation de très près, mais on s'attend à avoir un retour le plus rapidement possible. Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé du Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Bégin. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.